Au cours d'un titrage pH métrique, on mesure en continu le pH lors du dosage afin de pouvoir déterminer le point d'équivalence à partir des mesures du pH. Alors l'idée est de doser une espèce A contenue dans le bécher par une espèce B contenue dans la burette qui va réagir avec l'espèce A. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le volume d'espèce B qu'il faut verser dans le bécher pour que A et B se retrouvent en proportion stoichiométrique. Et ce point-là sera appelé le point d'équivalence. Et le volume versé depuis la burette s'appellera le volume équivalent. Alors souvenez-vous que si on prend une réaction entre deux espèces A et B et qu'on indique par nu-A et nu-B les coefficients stoichiométriques, on peut dire que A agit avec B pour donner, mettons, C plus D, et on mettra bien les coefficients stoichiométriques pour C et D aussi. Eh bien, à l'équivalence, A et B sont en proportion stoichiométrique, ce qui signifie que l'on a la quantité de matière de A divisée par nu A est égale à la quantité de matière de B divisée par nu B. Alors ça, c'est une relation à connaître à l'équivalence, proportion stoichiométrique entre A et B. D'ailleurs, puisqu'en général, on manipule des volumes et des solutions dont on connaît, en tout cas en partie, la concentration, eh bien, ça revient à CA VA sur nu A est égal à CB V équivalent sur nu B. Alors, ça suppose que l'on verse B depuis la burette et du coup que la concentration CA, elle, est inconnue puisque c'est ce qu'on cherche à déterminer. Donc voilà pour l'équivalence. Le volume VE correspondant, c'est le volume équivalent. Et voilà pour le schéma du montage qu'il faut savoir reproduire et annoter, évidemment. Alors ici, on a un pied. Ici, une burette graduée. La burette graduée contient la solution titrante. Le bécher, lui, contient la solution A titrée. Ici, on a ce qu'on appelle un barreau magnétique, on va le mettre là, ou un barreau aimanté, comme vous voulez. Barreau aimanté. Ici, c'est donc l'agitateur magnétique. Ici, on a un pH mètre. Avec bien entendu une sonde pH métrique. Voilà. Donc ce dessin doit prendre à peu près 5 minutes maximum sur la copie. Il faut savoir le faire et l'annoter correctement. Et ne rien oublier, évidemment, on n'oublie pas le barreau aimanté ou le pH mètre ou des choses comme ça. Voilà, donc à retenir, titrage pH métrique, on mesure le pH en continu. Le but, c'est de déterminer le volume équivalent, parce qu'à ce moment-là, avec la relation entre les quantités de matière à l'équivalence, on peut déterminer la quantité d'espèce A qui est contenue dans le bécher. Et on va voir tout de suite comment la mesure du pH nous donne le volume équivalent.